Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les messages, voilà, ce qui est à venir vers vous en termes de prédiction, en termes de changement, peut-être des messages de conseil justement, de guidance pour vous mes amis par rapport à la période de 3 mois à venir. Donc ce tirage, il va commencer à vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo parce qu'il s'agit bien de messages et de tirages intemporels. D'accord? Donc il faut compter, voilà, à partir du moment là où vous regardez la vidéo d'ici comme ça 3 mois, d'accord, plus ou moins. Alors, on va commencer déjà par l'énergie collective, donc l'énergie qui nous concerne tout le monde. Donc ici, c'est pas visé sur un signe zodiaque particulier. Et puis après, sur la deuxième partie de la vidéo, on va justement, voilà, demander d'avoir des messages précis pour chaque signe zodiaque. Donc pour cela, je vous invite, mes amis, à aller voir justement les messages pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, signe solaire aussi, n'oubliez pas. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Vous pouvez également regarder, par exemple, pour le signe de votre autre, un de vos enfants, un membre de la famille, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. De toute façon, moi je vais vous laisser le minutage en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez naviguer à travers les différentes parties de la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours me consulter en privé, donc j'offre aussi des consultations privées parce que j'ai beaucoup de monde aussi qui me le demande. Pour cela, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour mes prestations, voilà, le lien en dessous de la vidéo aussi également. Allez, c'est parti. Donc déjà ici, comme vous voyez bien, je vais vous dire tout ce que je vois à travers les supports que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai été appelée à utiliser ces supports-là en particulier. On verra bien. Donc de toute façon, peut-être il y a des supports que vous allez reconnaître et il y a des nouveaux supports. Je vais vous en parler après. Mais on va commencer ici avec l'oracle, avec la carte de l'arcane, le tarot de Marseille, l'arcane de l'étoile. Alors c'est une très 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 belle carte. C'est vraiment de très 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 beaux présages. Moi je dirais par rapport à la période à venir, déjà encore une fois ici pour nous tous, hein, n'oubliez pas que c'est une énergie collective qu'on partage, voilà, tout le monde. C'est une énergie pour moi qui va parler de clarté, qui va parler de guérison, qui va parler de mieux-être, qui va parler de réussite. On peut parler aussi comme ça d'un rêve par exemple qui se réalise, de quelque chose sur lequel on travaille depuis un moment, hein. Ça peut commencer à voir le jour, on peut avoir un aboutissement, on peut avoir aussi, voilà, des réponses positives qui peuvent commencer aussi à venir. De toute façon, on peut parler également d'une évolution, hein, comme ça, hein, vers le positif. C'est une carte aussi également, je ne sais pas pourquoi, parce que d'ailleurs ça ressortait ici, on va voir aussi avec l'oracle bleu, il y a l'importance de la Terre. Alors quand je parle de la Terre, c'est pas... Bon, oui, hein, la Terre, mais aussi notre planète, notre entourage, notre environnement. Il y a quelque part, on est invité à faire attention, beaucoup plus peut-être qu'on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant, hein, à porter beaucoup plus d'attention à notre planète, à notre entourage, à la terre, aux éléments, aux animaux, voilà, hein, à notre consommation aussi en tant qu'être humain, voilà, par rapport aux ressources qu'on consomme dans notre vie d'une manière générale. Donc il y a vraiment une sensibilité, j'ai l'impression que nos guides aujourd'hui, ils veulent bien quand même nous sensibiliser un tout petit peu par rapport à ça. Alors je dis pas que vous ne le faites pas, au contraire, moi je pense que voilà, hein, peut-être à 90% de personnes parmi vous, vous êtes vraiment conscients de ce genre de choses, mais juste comme ça un petit rappel, et certainement aussi je pense que voilà, l'univers, la Terre va pouvoir réagir d'une manière un peu différente prochainement, comme si en fait voilà, des messages, des signes pour nous dire voilà, il faut faire attention à telle et telle chose. Alors aussi j'ai justement tout ce qui est focus sur les ressources, sur voilà, les aliments, les nutritions, etc. Cette carte là c'est ma carte d'agriculture, donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui peut se passer justement à ce niveau là. Donc pour moi j'aurais pas peur parce que on va parler de ça aussi après, parce que j'ai des cartes comme
même d'abondance, d'accord? Donc on peut parler aussi d'une petite amélioration vis-à-vis de ça. Mais cette carte-là, encore une fois, c'est vraiment de très beaux présages. Je suis contente de l'avoir comme ça déjà parce que ça met vraiment la note hein, par rapport au mois à venir. Et surtout, donc, si vous galérez aujourd'hui dans votre vie par rapport à quelque chose, si vous sentez que vous ne trouvez pas de solution, vous êtes seul, vous n'arrivez pas à y voir plus clair, vous manquez de courage, vous manquez d'inspiration, vous n'êtes pas bien dans votre énergie, dans votre tête, dans votre corps, justement cette carte-là va nous parler d'un mieux-être général. Mais aussi, c'est une carte qui nous dit toujours, il faut rester positive. Donc si vous avez aussi des pensées comme ça négatives, des pensées limitantes, peut-être un certain schéma comme ça de voir les choses, de faire les choses, donc voilà, cette carte-là, elle vous dit, hein, il y a quelque chose qui doit changer, surtout, hein, on doit quand même un peu... On est des êtres humains, bien évidemment, on fait tous des bêtises, on ne peut pas non plus rester 24/24 très positif toute la vie, mais il y a des moments justement, à la limite, quand on sent qu'on est vraiment dans cette étape-là de baisse d'énergie, il faut faire quelque chose justement pour, voilà, recharger les batteries, regagner cet espoir-là, essayer de voir un peu les choses de manière différente, des fois où la plupart des problèmes dans notre vie, c'est une question vraiment d'angle de vue en fait, d'accord? Ça va... Certainement, il y aura une différence, voilà, à partir du moment là, on change l'angle d'attaque ou l'angle de vue. Donc voilà déjà par rapport à cette énergie. En voyant comme ça plus loin avec le tarot, en fait, ce que j'ai senti directement avec ces cartes-là, les trois, donc déjà au début j'ai tiré 3 cartes, mais après comme ça j'ai voulu avoir un petit peu plus de clarté. On a eu l'As de Pentacle qui est déjà une carte très positive pour moi encore. C'est une carte vraiment d'abondance, donc on peut parler d'argent, on peut parler d'un mieux-être, on peut parler aussi d'une énergie d'amélioration au niveau voilà quoi, de votre situation peut-être pécuniaire, financière, une situation possiblement qui concerne un travail, donc sous-entendu si vous avez perdu du travail ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par exemple dans votre activité si vous êtes indépendant, donc ici on peut parler d'un mieux-être dans ce contexte-là. Mais tout de suite quand j'ai surtout tiré ces 2 cartes-là, j'ai tout de suite pensé à une énergie de libération. Donc je pense qu'il y a une énergie lourde qui est autour de nous, une énergie comme ça de restriction, peut-être de limitation, ça peut être aussi au niveau des pensées, comme ça peut être vraiment dans l'entourage, dans nos actions, par rapport à notre environnement aussi, voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des peurs, des restrictions comme ça qui nous empêchent un peu de, quelque part, de s'épanouir convenablement, de vivre notre vie pleinement, peut-être de penser libérément. Donc il y a, comme si en fait j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit changement autour de ça, parce que je pense que premièrement il y aura des secrets qui vont être révélés, deuxièmement je pense aussi qu'il peut y avoir voilà quoi, un mouvement de volonté, comme en fait un mouvement de la part peut-être de votre part à vous, certainement peut-être de la part de votre communauté, ça peut être aussi au niveau national, ça peut être également dans le monde, il y a un mouvement justement comme ça ensemble. Je dis ça pourquoi? Parce que on a le 3, voilà, le 3 pour moi c'est un travail d'équipe, ça veut dire voilà, hein, mon effort avec ton effort, avec l'effort du voisin, avec l'effort de voilà du partenaire, etc. Hein, tous on est ensemble et on est plus fort. Donc j'ai l'impression ici que en restant ensemble, en faisant les choses ensemble, en pensant aussi aux autres, hein, donc on peut parler aussi d'altruisme bien évidemment. C'est dans ça qu'on va retrouver l'abondance, c'est dans ça aussi qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir assurer ce nouveau départ, cette chance. Hein, on va pouvoir concrétiser aussi quelque chose. Mais je pense que ça va se produire après une libération. Il y a une libération de quelque chose pour moi. Ça peut être, je sais pas moi, un changement quelque part. Ça peut être vraiment une révélation. Hein. C'est que il y a quelque chose qui peut nous être révélé, où on peut avoir comme ça, vivre un moment de prise de conscience par rapport à, je sais pas moi, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui par rapport à l'économie, par rapport à la vie, par rapport à votre vie privée, parce que là je parle bien d'une énergie collective, donc ça vous touche, vous mes amis, à vous dans votre vie privée, mais aussi ça touche également les personnes autour de vous, hein, votre partenaire, votre enfant, votre, je sais pas moi, votre maman, votre père, votre voisin, vous voyez, donc il y a des énergies comme ça communes qui circulent quelque part autour de nous. Bien évidemment on va les vivre tous d'une manière différente, mais le message ici, c'est qu'on se libère de quelque chose, il y a des secrets, il y a des révélations, il y a des chocs peut-être, il y a des surprises, il y a une grande prise de conscience, et derrière ça, je vois de l'aide, de l'entraide, des plans, on peut parler de stratégie.
On peut parler d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de planifier les choses, et derrière ça, je vois de la concrétisation, et c'est comme si en fait finalement une solution qui surgit pour résoudre un problème qui nous a limités jusqu'à maintenant, un problème qui nous a mis dans un état peut-être de peur, de frustration, d'anxiété, une mauvaise compréhension peut-être de ce qui se passe autour, vous voyez, hein, voilà, et donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière de positif qui peut se concrétiser. Alors ici, avec le petit Lenormand, on me parle de santé, de bien-être, mais encore une fois, c'est intéressant. C'est pour ça aussi que je parlais de blocage, etc. Parce que regardez, l'énergie de départ, on a eu le Mont. Le Mont, c'est une énergie, comme vous le savez, de contrainte, de blocage, de frustration, quelque chose qui est immobilisé, qui ne peut pas, voilà, évoluer. Donc ça, c'est l'énergie de départ, c'est bien parce que c'est mieux d'avoir cette carte dans cette position-là que dans cette position-là, vous voyez. Et donc ici, moi, j'ai l'impression, grâce à la ruse, grâce à l'intelligence, grâce peut-être à cette, encore une fois, pour moi encore c'est une énergie collective, donc grâce peut-être je sais pas moi, aux spécialistes dans la communauté, grâce à votre bon raisonnement, hein, vous madame ou vous monsieur, hein, qui regardez la vidéo, tous ensemble on va pouvoir évoluer vers du mieux-être. Cette carte là pour moi c'est du mieux-être. On peut parler aussi d'une amélioration d'un état de santé, on peut parler aussi des choses qui visent sur le long terme, donc des projets, des changements dans la communauté, des changements dans le système, des changements dans, voilà, dans notre vie d'une manière générale qui peut aboutir ou qui peut donner des résultats positifs sur le long terme. On peut parler aussi également d'une évolution, hein, peut-être une évolution lente pour certains, mais c'est une évolution sûre. Là, c'est comme si en fait on tend vers une stabilité après une période de frustration, de blocage, de, voilà, de retard, une période vraiment dans laquelle les choses d'une manière générale étaient compliquées. D'accord, voilà. Et surtout, l'énergie clé, c'est vraiment la carte du renard parce que là, c'est vraiment la ruse, c'est l'intelligence. Là, vraiment, c'est le bon discernement, c'est le bon aussi, la bonne analyse, si vous voulez, des choses. Mais aussi ce que je pourrais vous dire également avec ces cartes-là, parce que voilà, la carte du renard aussi, c'est une carte qui peut être interprétée autrement, mais avec ces deux cartes-là ensemble, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de manipulation qui est là depuis très longtemps. Et il est possible que dans votre entourage, peut-être encore une fois à une échelle, dans la communauté, dans la famille, dans une relation, ça peut être à l'échelle nationale, internationale, voilà, peu importe, mais j'ai une énergie de manipulation, comme si en fait ici on va comprendre, ou peut-être on va mettre le doigt sur la problématique et derrière ça on va comprendre qu'il y a eu de la manipulation depuis très longtemps. Il y a quelque chose ici qui est dur et peut-être cette manipulation c'est elle qui se cache derrière justement ce blocage, cette frustration, voilà, ce manque de mouvement, d'évolution qu'on a pu vivre hein, depuis un certain temps dans notre vie privée ou dans notre vie d'une manière générale. Voilà ici ce qu'on peut voir avec ces cartes. Alors le tirage avec l'oracle bleu, il est impeccable parce que il rejoint un peu ce que je racontais ici tout à l'heure. Bon, je vais vous expliquer les cartes. Alors déjà, regardez, j'ai l'élémentaire qui ressort. Donc ici, encore une fois, alors ici j'ai la carte de l'automne, mais je ne vais pas interpréter la carte de l'automne comme la saison. La carte de l'automne, pour moi, c'est la perte de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est faible, en fait, qui manque d'énergie, qui n'a plus le droit d'exister, qui est périmé, autrement dit, qui doit vraiment, on doit le laisser tomber. Donc sous-entendu, il y a quelque chose ici qu'on doit laisser derrière soi. On peut parler justement de travail sur le lâcher-prise. On peut parler aussi d'un besoin de régénérer son énergie, un besoin aussi de se connecter ou de se reconnecter à la terre, de renouveler aussi peut-être certaines choses, certaines pratiques, certaines habitudes qui peuvent vous aider aussi à vous ancrer, parce que n'oubliez pas, l'élément de la terre, c'est aussi l'ancrage. On a tous besoin d'être ancrés. Alors oui, hein, certainement je vais vous faire cette vidéo parce que moi j'ai eu des révélations importantes hein, par rapport à l'année 2023 d'une manière collective, mais une parmi les messages honnêtement que j'ai reçus dans mes méditations, également dans mes rêves, etc. Vraiment l'importance de l'ancrage, spécialement sur cette année. Spécialement, particulièrement sur cette année. J'ai l'impression que c'est cette année, ça va jouer trop sur le chakra coronal, si vous voulez.
Voilà, et donc en fait pour rééquilibrer ces énergies-là, il va falloir un peu voilà, travailler sur l'ancrage pour assurer cet équilibre, pour ne pas être trop comme ça dans les nuages ou perdre peut-être une certaine visibilité sur certaines choses, ou peut-être aussi pour perdre aussi la compréhension, certaines compréhensions ou clarté hein, sur sa vie, sur ses choix, sur un domaine particulier, sur son travail, voilà, tout. Donc ça aussi c'est très important. Alors bon, je continue quand même dans le tirage. Donc ici, un besoin de revoir certaines choses, un besoin de changer certaines choses. Je pense que certaines personnes, encore une fois, vous avez besoin de changer un peu certaines habitudes vis-à-vis de votre ancrage, de votre équilibre ou de votre relation avec l'univers, avec la Terre. Bon, je pense ici que cette carte-là, elle résume possiblement l'état d'esprit ou les émotions. Certaines émotions de une grande majorité parmi nous, surtout ici, par rapport à un passé récent. Ça peut être par rapport à l'année 2021, ça peut être l'année 2022, ça peut être l'année 2020, depuis la pandémie, etc., etc. Mais encore une fois, j'associe cette carte-là aussi un peu avec ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous freinait, tout ce qui ne nous permet pas de vivre pleinement ou de s'épanouir, de rester vraiment dans des énergies, dans des conditions positives. Alors derrière ça, ce qui va se passer, c'est que pour moi, j'insiste encore là-dessus, la révélation. Je vous montre la carte, vous allez comprendre ici, voilà, on vous montre une personne ici qui est connectée à l'univers, qui reçoit aussi des flux d'informations. Sur la carte, il est marqué le message. Donc hein, la communication, hein, le contact, la clarté, tout simplement le flux, donc, parce que quand on communique, ça va dans les deux sens, donc on a une énergie de fluidité ici, mais surtout pour moi cette carte-là, quand je l'ai vue, ça m'a parlé vraiment de révélation, de compréhension. Je rebondis sur la ruse et l'intelligence qui est là, donc on va être beaucoup plus... c'est pas qu'on va être beaucoup plus intelligente, c'est pas ça, parce que je pense qu'on l'est déjà, mais c'est qu'on va comprendre beaucoup plus ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe peut-être au niveau du monde, ce qui se passe possiblement par rapport à des choses qu'on n'a même pas considérées dans notre vie avant. Vous voyez, je pense vraiment, il y a une énergie très 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 dominante sur ce tirage-là par rapport à ces 3 mois à venir, cette grande prise de conscience. Et derrière cette grande prise de conscience, il y a une grande évolution, il y a quelque chose de positif qui se cache derrière. Et déjà, regardez les cartes avec l'oracle bleu. On a le patriarche et on a l'abondance. Voilà. Donc ce duo, il est très 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 beau parce que ça nous assure cette stabilité qui est là et ça nous assure cette abondance. Hein, et je reconnecte tout ça à la magnifique carte de l'étoile dès le début du tirage. Donc vous voyez bien aussi, malgré que j'ai tiré avec plusieurs supports, on tend vers la même finalité. Voilà ici, abondance. Alors quand je dis bien abondance, c'est pas que l'abondance financière, matérielle. L'abondance pour moi, c'est toutes les belles choses qui se passent dans la vie, le fait d'avoir une bonne santé, le fait d'être bien entouré, le fait de pouvoir vivre sa vie normalement, d'avoir tout, voilà, un corps physique complet, tout ça vraiment dans la vie, ça c'est une forme d'abondance, c'est une forme de bénédiction. Et l'abondance pour moi, c'est toujours une amélioration, c'est toujours une évolution vers du mieux. D'accord, déjà, vous allez voir, j'ai laissé la carte du dos de deck exprès avec l'élite oracle, parce que regardez bien, la carte du dos, c'est quoi? C'est l'abondance. Encore ici, on insiste là-dessus. Donc encore, je pense que pour la troisième fois, hein, on insiste là sur l'abondance, le retour vers l'abondance. Donc il y aura plus de possibilités. On peut peut-être trouver d'autres possibilités d'avoir de l'argent, d'assurer sa vie. Si vous avez des problèmes financiers, certainement vous trouverez des solutions. Encore une fois, si vous avez perdu votre travail, ou vous avez perdu un projet, ou il y a eu un manque quelque part, on trouvera une solution, on tendra vers un mieux-être. D'accord? Ça, c'est très important aussi de le savoir. Alors avec l'élite oracle, déjà regardez les messages qui ressortaient ici. La carte de l'amitié, pour moi, ça les relations. Je vais prendre cette carte là comme les relations, c'est-à-dire vous avec les autres, mes amis. Ça peut indiquer aussi le cercle de personnes qui sont très proches de vous, votre entourage, comment vous vous liez aux autres, comment vous vous projetez dans les relations d'une manière générale. Et ce que je ressens là, parce que comme une forme de contradiction entre le masque et l'amitié, parce que le masque, c'est le masque finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, que ce soit direct ou indirect, mais ça peut parler d'une forme de fausseté. Et l'amitié, bien évidemment, c'est tout à fait le contraire, c'est la pureté, c'est la fidélité, voilà. Et là, ici, on parle de protection sur vous et une transformation. Ce que j'ai compris derrière ça, c'est que il va y avoir de grands changements dans vos relations, dans votre entourage, mes amis. Il est possible que durant cette période-là, vous allez voir des personnes quitter votre vie,
Hein, et il y a une raison derrière, parce que apparemment ces personnes-là n'ont pas été justes avec vous, n'ont pas été honnêtes avec vous. Alors peut-être que vous décidez justement de vous éloigner complètement ou carrément de ces personnes. Ça peut être le cas là où l'univers il intervient à travers des événements, à travers des révélations, à travers des choses, hein, voilà, pour écarter certaines personnes dans votre vie, pour vous montrer que ça n'a pas été la bonne pour vous. Que ce soit en amitié, en partenariat professionnel, dans l'entourage, dans le voisinage, dans les relations sentimentaux, etc. Mais prenez ça comme une protection sur vous. On fait ça parce qu'on vous protège. On écarte ces énergies parce qu'on vous protège. D'accord? Donc il y a vraiment une protection sur vous. Et je pense aussi que c'est pas uniquement parce que vous quittez quelqu'un ou quelqu'un vous quitte, mais moi j'ai envie de dire parce qu'il y aura des masques qui vont tomber. Vraiment, vous allez pouvoir démasquer des gens ou certainement, hein, je reviens à cette révélation, les secrets qui vont se révéler, les masques qui vont tomber. Voilà, donc on va s'approcher de la vérité, on va s'approcher aussi de la réalité, on va s'approcher de tout ce qui est juste, hein, tout ce qui est vraiment concret. C'est comme si en fait cette réalité, quelque part, elle a été masquée, elle n'a pas été révélée pour tout le monde, elle a été conditionnée et aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. D'accord? Donc voilà, ça peut être comme ça, partant d'une petite situation, un petit exemple, comme, je sais pas moi, quelqu'un dans votre entourage qui vous a menti, en allant jusqu'à un grand mensonge qui touche l'humanité, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc c'est à prendre ici avec des degrés et avec des échelles, bien évidemment, différentes, vu qu'on parle d'énergie collective. Alors, juste une petite information, pour l'Élite Oracle, vous le trouverez sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de la vidéo. Et là maintenant, je vais vous lire déjà, alors je vais vous montrer ça déjà, vu qu'on parle des oracles. Alors ça, je pense que c'est la première fois que vous le voyez sur ma chaîne. Alors c'est ça l'oracle, en fait, c'est mon petit grimoire. Alors c'est ça la couverture ou la première carte de l'oracle. Je vous fais, voilà. Donc je pense que vous pouvez voir maintenant la carte. Donc il s'agit de la création de Fanny Ferry Cartomancie. Et c'est pas un oracle divinatoire. Voilà, je vais vous clarifier c'est quoi. Alors c'est ça l'oracle, il est là. Alors, c'est un oracle qui va vous permettre d'avoir des rituels par rapport à tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, par exemple, si vous avez envie de vous protéger, donc il y a un rituel de protection. Si vous avez envie de, je sais pas moi, de renouveler les énergies à la maison, ou peut-être de nettoyer votre énergie à vous, votre corps physique, peut-être pour attirer quelqu'un dans la vie, voilà, un rituel de ménage, vous voyez. Alors attendez, par exemple, protection dans la voiture, il y a des choses comme ça qu'on peut utiliser dans tous les jours, dans notre vie, voilà quoi, de tous les jours. Un rituel aussi pour la sérénité, pour la prospérité, pour attirer l'amour également. Donc en fait, finalement, vous voyez, c'est un oracle de rituel, parce que derrière, il y a justement des recettes. Donc ce que vous devez faire pour assurer, voilà, ce vœu. Alors moi j'ai tiré une carte par hasard juste pour vous faire passer le message aujourd'hui et je vais vous lire en fait ce qui est sorti pour nous. Alors, enlever le trac. Alors c'est marrant parce que cette carte-là, elle m'a rappelé tout de suite l'énergie que je vois ici. Vous voyez, cette énergie-là, c'est l'énergie de la peur, l'énergie de quelqu'un qui est coincé dans son état d'esprit, dans son énergie. On est crispé, on n'arrive pas à s'en sortir, on a l'impression qu'on ne trouve pas les solutions, c'est tout noir à côté, voilà. Donc vraiment, c'est cette énergie-là. Donc, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous vous sentez comme ça, hein, ça peut être en lien avec le travail, ou peut-être par rapport à la société, vous n'arrivez pas à peut-être à vous faire des amis ou à sortir sans crainte ou à être dans une relation sans crainte, vous voyez, voilà, d'une manière générale. Donc ici, je ne vais pas vous tout lire parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vais vous rapprocher la carte comme ça si vous avez envie de faire une pause. Comme ça, vous prenez une capture d'écran et vous essayez ça chez vous. De toute façon, c'est un travail, moi je trouve extraordinaire de la part de Fanny. Voilà, c'est aussi un peu original. Donc si vous avez envie aussi de créer votre propre grimoire ou d'avoir votre propre grimoire de rituels. Donc voilà, je pense que c'est une très belle base. J'espère que vous voyez bien les écritures. Voilà, en plus c'est écrit à la main. Donc voilà, donc il y a les recettes, en fait, les accessoires, ce que vous avez besoin d'avoir. Et en plus ici, vous avez les étapes à suivre pour assurer votre rituel.
Voilà mes amis, je vous laisse découvrir. Sinon, hein, pour les personnes qui sont intéressées, bien évidemment, n'hésitez pas à contacter Fanny, donc la chaîne Fanny Ferry, carte Moncy, elle a son propre site. Mais je pense que sur son jeu, elle prend des précommandes. Donc il faut la contacter justement pour savoir comment vous pouvez précommander tout ça. Vous pouvez dire aussi que vous venez de ma part. Voilà mes amis, cette petite parenthèse pour vous faire découvrir justement la nouveauté d'aujourd'hui. Alors, on va maintenant travailler avec l'oracle Spark of Love de notre amie Irène Rostaro. Alors, magnifique, j'ai tiré vraiment 3 belles cartes parce que j'ai la force, j'ai le soleil avec l'amélioration dont on a parlé tout à l'heure au début du tirage, et en plus, avec la hauteur ici, j'ai vu l'élévation, j'ai vu l'amélioration, le fait de vraiment de se détacher de quelque chose, de cette énergie de lourdeur, cette énergie de manque, cette énergie de blocage pour pouvoir s'élever, pour pouvoir passer à autre chose, atteindre un niveau supérieur dans notre vie. Donc là, ça peut être bien évidemment métaphorique, ça veut dire, voilà, par rapport à une situation, par exemple, qui n'est pas très compliquée dans votre vie, comme ça peut être vraiment réel, ça veut dire qu'il y a une grande amélioration physique. On voit bien que vous quittez vraiment un état très mauvais, très négatif, pour aller vers quelque chose vraiment de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus lumineux avec le soleil, beaucoup plus positif en fait pour vous dans votre vie d'une manière générale. En plus, avec la force, on parle de contrôle, on parle de reprise de contrôle et surtout on parle d'une bonne énergie, d'une bonne mine. J'insiste aussi sur le bien-être général. J'ai parlé de ça aussi tout à l'heure avec la carte de l'arbre. Alors les 3 derniers messages de notre première partie, puis après on va passer aux messages individuels pour chaque signe du zodiaque. Je retrouve l'énergie du lion, bah regardez ici avec cet oracle là, par contre là on vous dit c'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir, c'est le temps de prendre les choses en main, c'est le temps de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle sur cette situation, sur ce qui vous tracasse. C'est le temps peut-être de demander aux autres. Hein, regardez bien aussi avec le 3 de Pentacle, on parle d'un travail d'équipe, on parle aussi de l'aide, on parle vraiment de, voilà, de l'échange, le fait de s'ouvrir aux autres. Mais de toute façon, on vous dit aujourd'hui, il n'est plus question de frustration, il n'est plus question de blocage, mais ça bouge et c'est le moment d'agir. Voilà. Donc maintenant, autrement dit, on vous dit le feu est vert. La deuxième carte qui est sautée, c'était cette deuxième carte-là, la carte de la main. Et on vous dit... alors attendez, parce que je suis en train de lire en même temps, c'est en anglais. Alors là, on vous dit, en cas de besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'aide, elle sera... voilà, à votre disponibilité. Donc ici, si vous avez besoin de l'aide, alors là, bien évidemment, j'entends, c'est pas l'aide uniquement des autres, hein, c'est l'aide aussi de l'univers, l'aide de vos anges, de vos archanges, voilà, de tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à renouer cette connexion si vous l'avez perdue avec l'univers, avec vraiment les éléments autour de vous. Ça, c'est très important. D'accord, il faut pas être... quand je parle de ça, c'est que c'est pas forcément la religion, attention, hein, mais voilà, nous, on est une énergie et c'est bien d'être aligné avec notre entourage, avec notre univers. Voilà, ça c'est la deuxième carte, c'est aussi un peu le message de tout à l'heure ici. Et la troisième carte, avec la carte V, la carte de la victoire, on vous dit une victoire par rapport à ce que vous allez entreprendre. Pardon, ce que vous allez entreprendre. Voilà, la carte de la victoire qui est magnifique aussi. Voilà, encore une fois, un très très beau présage, mes amis. Ça, vraiment, ça résume tout ce qu'on a vu dans cette première partie. Donc, je vous laisse sur ça et on va passer tout de suite à la partie message signe par signe. Bonjour du coup mes chers amis les béliers, bienvenue à vous dans cette partie, donc pour les prédictions, les messages de guidance pour vous en ce qui concerne la période à venir, donc surtout ici la période de 3 mois à venir à partir du moment là où vous visionnez, vous regardez la vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, donc ici voilà déjà on a tiré ces cartes là pour la première partie de la vidéo, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, n'hésitez pas à consulter cette première partie là et donc là la suite, la continuité pour les messages supplémentaires pour vous. Allez, c'est parti. Donc les béliers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça ou justement d'autres messages hein, en ce qui concerne cette période à venir vers vous. Allez les béliers. Alors pour moi les béliers, je vois aussi qu'il y aura quelque chose qui peut se passer dans votre vie active plus tôt.
Donc je pense que certains béliers, surtout les personnes qui ne sont pas satisfaits en ce moment de leur activité, de leur travail, de leur projet. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas active, ça veut dire que vous êtes en retraite, peut-être que vous avez des projets comme ça en vue, etc. Ou tout simplement votre situation actuelle, le fait certainement de ne pas avoir de projet ou de ne pas avoir quelque chose à faire. Donc c'est vraiment ce que vous voulez changer. C'est peut-être cet état-là ne vous satisfait plus, d'accord? Donc il y a vraiment ici une énergie quelque part de... C'est pas une stabilité, mais une énergie comme ça de routine peut-être, ou de quelque chose qui est déjà existant, qui touche votre vie active, votre statut dans la vie, votre peut-être mission de vie, votre travail, vos projets si vous êtes indépendant, que vous voulez changer aujourd'hui, d'accord? Surtout peut-être voilà après une période de remise en question, une période de doute, une période peut-être dans laquelle vous n'êtes pas, où vous sentez que vous n'êtes pas en accordance avec voilà ce que vous souhaitez dans la vie. Donc je pense que derrière ça on peut s'attendre à des changements de votre part, parce que je vous vois ici sortir comme ça d'une période d'analyse, une période dans laquelle vous allez peser le pour et le contre, et vous allez certainement vous faire une stratégie, un plan pour la suite. Alors aussi ça peut être également relationnel ce que je vois là, donc il est possible que si vous êtes bélier, vous êtes aujourd'hui dans une relation dans laquelle ça manque de clarté, ça manque peut-être on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas trop c'est quoi cette relation finalement, est-ce que peut-être c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour, est-ce qu'on est une triangulaire ou peut-être il y aura la possibilité d'avancer. Donc si vous êtes dans une phase comme ça d'ambiguïté, je pense que ce que vous allez exiger prochainement, justement, c'est la clarté. Et derrière ça, je vous vois certainement prendre des choix importants dans votre vie, mes amis. Je pense que vous allez taper du poing sur la table prochainement, parce que regardez, ce que vous désirez, c'est clair. Il y a quelque part un but, un rêve, une idée, quelque chose que vous cherchez à avoir dans la vie, et vous allez tout faire pour l'avoir. Déjà ici, on voit bien que vous allez atteindre un vœu, où vous allez pouvoir finalement à retrouver cette satisfaction, cette joie, cette liberté, cette énergie positive que vous avez peut-être un peu perdu au bout d'un moment. La carte de la lune, c'est l'ambiguïté, c'est les illusions, c'est les choses qui ne sont pas claires, ce sont les émotions, les problèmes avec les autres, etc. Voilà, le fait de ne pas être justement satisfait. Et donc on voit que vous allez déclencher ce changement-là pour atteindre effectivement vos buts, vos rêves, vos souhaits. Et je vous vois encore une fois, voilà, tout mettre, complètement en fait mettre tout le paquet, voilà, dans la situation pour changer tout ce que vous voulez changer. Donc ici, je vous vois bien agir et agir dans le bon sens pour atteindre vos buts, pour atteindre ce que vous voulez dans la vie prochainement durant ces 3 mois. Allez, on va tirer aussi un message supplémentaire pour vous. Alors j'ai tiré du coup cette première carte qui est sautée, qui s'est retournée, en tout cas parmi les premières cartes qui sont retournées. Donc ici, on vous dit de grands changements positifs. Voilà. Donc je montre la carte de près également. Voilà. Alors attendez, le dos de deck c'est quoi? C'est le succès. Oh, voilà, avec ça en plus ça confirme exactement ce que je racontais pour vous dans vos messages, et on vous dit attendez-vous à un signe. Cette carte elle a voulu sauter pour vous aussi, peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin justement d'entendre tout ça. Donc voilà, ça c'est très 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 positif, je me réjouis d'entendre ça pour vous mes amis. Voilà, je vous fais un grand bisou et on va passer tout de suite au signe suivant. Alors, donc maintenant, on va faire le tirage pour les taureaux. Bienvenue à vous, mes chers amis les taureaux. Alors, n'oubliez pas d'aller voir la première partie, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit là. Ce sont des messages très importants pour le collectif, donc ça vous touche également. Et maintenant, on va demander des messages supplémentaires. Bien évidemment, pour l'ascendant taureau et aussi la lune en taureau. Voilà, alors, je pense ici les taureaux, il y a quelque chose devant vous. Alors peut-être vous savez déjà de quoi il s'agit, peut-être pas encore, mais j'ai l'impression ici qu'on peut s'attendre à une évolution. Je vous vois et vous évoluer, je vous vois vraiment atteindre un niveau supérieur, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, dans une situation financière, dans l'entourage. Peut-être que vous voulez complètement changer de maison, changer de situation de résidence, mais c'est comme si en fait il y a quelque chose qui pose un défi dans cette affaire. Ça veut dire l'évolution elle est là, le résultat elle est là, mais le parcours peut-être n'est pas aussi simple que ça, mais ça ne veut pas dire que ça vaut pas la peine. Justement cette carte là me dit le contraire, me dit que ce sont des défis, ce sont peut-être des sacrifices à faire en cours de route, mais ça vaut énormément la peine, d'accord. Donc peut-être que ça peut être des coûts supplémentaires, ça peut être du temps, une situation qui peut demander beaucoup plus du temps, une relation, vous aimez la personne mais pour être ensemble il va falloir un peu trouver des compromis. Vous voyez,
voyez, ça peut être plusieurs exemples. Donc là, pour moi, je vous vois évoluer, passer d'un niveau A à un niveau B. Surtout ici, vous cherchez une satisfaction émotionnelle. Je pense que ça se joue pour vous plutôt sur le plan émotionnel, mais je pense qu'en faisant ça, ou pour aller là où vous voulez aller, il va y avoir peut-être faire comme ça des compromis, peut-être des sacrifices. Hein. Bon, voilà, je mets sacrifices entre guillemets parce que quand on entend en général les sacrifices, c'est comme si en fait négatif, mais dans ce sens-là, je pense pas. Prenez ça comme un investissement. Donc, pour avoir un gain, il faut s'investir, il faut donner déjà quelque chose pour recevoir. Et c'est exactement comment je vois ces cartes-là pour vous. Hein. Déjà, on a une évolution rapide à venir vers vous. Alors, peut-être que aussi vous allez reprendre un contact avec quelqu'un avec qui il y a eu justement une perte de contact au bout d'un moment. Donc ici, je vois du mouvement. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un voyage. Ça peut être aussi un déménagement du coup. Je vois aussi une mutation pour certains. Donc, ça peut se jouer également sur le plan professionnel. Et regardez, l'issue finale ici, on a le soleil encore une fois aussi pour vous. Donc ça, c'est la joie, la liberté, la libération aussi, le contentement, une satisfaction. C'est vraiment la carte qu'on veut voir dans un tirage. D'ailleurs, ça ressortait ici également pour le collectif, hein, d'accord. Donc si ça vous manque de clarté, si vous êtes un peu mal en ce moment dans votre vie, si... vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas peut-être une solution en ce moment par rapport à votre problème. Hein. Tout ça, ça va changer prochainement. Et dites-vous quelque chose ici, parce que je pense que il y a certaines personnes qui ont besoin de voir ça. Prenez ça comme un investissement. Il n'y a rien qui vient sans rien finalement dans la vie. Je pense que vous le savez, il faut donner de votre côté pour recevoir. Et là, c'est comme si en fait, c'est ce que vous allez devoir donner à l'univers justement pour recevoir en contrepartie. D'accord? Voilà mes amis. Alors attendez, il faut que je tire aussi une carte conseil ou peut-être un message supplémentaire pour vous. Alors, on vous dit ici, regardez, on vous dit agissez. Donc c'est le moment d'agir. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on a eu cette carte-là quelque part ici. Voilà. Le temps d'agir, c'est exactement la même signification. Donc ici, c'est le message pour le collectif. Hein, voilà la première partie de la vidéo. Donc ici, on vous dit agissez et on vous dit dans les prochains mois. Et bien justement, on est vraiment aussi dans un futur proche. Donc on vise là d'ici 3 mois à partir du moment là où vous regardez la vidéo. Et donc ici, on peut s'attendre à cette transition justement, à ce mieux-être, à ce changement d'ici quelques mois pour vous, mes taureaux. Voilà pour vous mes taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine et je passe tout de suite à mes amis les Gémeaux. Allez mes Gémeaux, on verra bien ce que ça va donner pour vous. Donc il s'agit bien des messages supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le début du tirage. Donc si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, faites-le parce que c'est très important et comme ça vous allez comprendre voilà les messages derrière ces cartes. Allez, pour vous les Gémeaux. Bien entendu, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux aussi. Hein. Alors, les Gémeaux, il y a quelque chose qui vous manque en ce moment. Il y a quelque chose qui vous met dans l'ennui, peut-être un manque de perspective, un manque de perspective. Ça peut être des regrets aussi par rapport à des choses que vous n'avez pas fait, des choses qui ne sont pas encore passées, ou peut-être des choses que vous avez dit, que vous avez fait. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à un domaine en particulier dans votre vie. Mais moi, j'ai l'impression, soit par rapport à un manque de communication avec quelqu'un, ou peut-être d'ailleurs des secrets, des choses que vous avez pu garder pour vous, ou peut-être que vous avez... ça peut être le contraire aussi, hein, parce qu'on a pu... Peut-être qu'on a révélé un secret à quelqu'un, mais on ne devait pas le faire du coup, et derrière il y a des regrets par rapport à ça. Mais de toute façon, on me parle de guérison, regardez, on me parle de guérison, de mieux-être. Ça peut être aussi une réconciliation, donc si jamais il y a eu un malentendu entre vous et quelqu'un, vous voyez, voilà, hein, c'est naturel, donc c'est tout à fait normal, comme ça une prise de tête, etc. Donc ici on peut parler justement de reprise de contact, de reprise de communication. Ce que j'ai envie de vous dire ici, mes amis, les Gémeaux, c'est comme si en fait j'ai besoin de vous dire ne soyez pas têtus. Ne vous accrochez pas à quelque chose, peut-être à un message qui a été fait, ou vous voyez, essayez de regarder la situation plus loin que ça.
D'accord? Essayez vraiment de voir la situation sous un autre angle et je pense que vous allez complètement voir les choses d'une manière différente. Et c'est quelque chose aussi qui va vous aider effectivement à concrétiser aussi cette guérison que je vois là pour vous. Ce que j'ai envie aussi de dire ici également, il est possible que certains Gémeaux, vous galérez peut-être avec des démarches administratives. Ça peut être aussi des démarches voilà, dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être des formations par exemple, des études pour certains, des papiers, voilà, de tout ce qui est documents, etc. Donc il y a quelque chose possiblement que vous regrettez ou quelque chose qui vous prend la tête derrière, mais je pense que là, les cartes, elles veulent bien vous dire que vous maîtrisez. Vous maîtrisez, ne vous inquiétez pas, vous maîtrisez, il y a des choses qui peuvent se passer vraiment voilà, en votre faveur quand même. Donc peut-être aussi que vous êtes face à un procès, face à un litige, un problème comme ça avec quelqu'un dans l'entourage. Donc ici, ne vous concentrez pas surtout sur les choses que vous ne pouvez pas changer en ce moment, les choses négatives, les choses voilà, que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour les changer. Ça, voilà, ça n'aide. De toute façon, c'est comme si en fait ici on vous dit, vous perdez votre temps en vous concentrant sur le passé. Essayez de voir ce qui est réservé ici pour vous dans votre avenir. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi à changer votre perspective par rapport à ce qui vous tracasse en ce moment. Déjà regardez, voilà, j'ai plus rien à dire parce que là ici on vous dit bien qu'il est question de quelque chose de nouveau, une nouveauté. Donc là on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas non plus peut-être revenir en arrière ici pour refaire certaines choses. Mais on vous dit ici, gardez la tête très haute parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous, qui va vous aider aussi également à retrouver cet équilibre, à vous guérir, à vous réconcilier. Quand on parle aussi de quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau départ, bien évidemment, hein, dans la même situation, dans la même relation, mais de toute façon, vous n'êtes pas bloqué. Voilà, donc ne vous bloquez pas vous-même en vous concentrant sur les choses que vous ne pouvez plus changer aujourd'hui dans votre vie. C'est ça aussi ce qui est le message le plus important pour vous aujourd'hui. Allez, on va tirer une carte conseil également, un message supplémentaire. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On vous dit succès. Voilà, vous voyez, on vous garantit le succès ici. On vous dit clairement que ça va tendre vers un mieux. Et regardez aussi le dos de deck, c'est incroyable. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit, hein, ce nouveau départ, cette nouveauté, ben voilà. Super. Allez, merci à vous mes Gémeaux. On va passer tout de suite au tirage, au signe suivant. Alors c'est les cancers, on verra bien pour vous les cancers, les messages supplémentaires. Donc ce sont supplémentaires parce que justement on a dit beaucoup de choses ici dès le début de la vidéo par rapport à ce que je vois pour vous. Hein, voilà, en ce qui concerne aussi les énergies collectives, donc l'énergie qu'on partage également avec les autres signes. Mais donc là, maintenant on va viser sur quelque chose de spécifique, particulier pour vous à savoir par rapport à cette période à venir. Allez, mes cancers, ascendant cancer et lune en cancer aussi. Le message pour vous, mes cancers. Alors peut-être certains cancers, vous êtes face à un choix. On peut parler d'indécision pour certains. Un manque de clarté peut-être pour d'autres. Mais de toute façon, vous maîtrisez ici. On vous dit que vous avez la force, le courage pour le faire. Donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a encore ici à vous dire ? J'ai l'impression ici qu'il y a une période d'introspection importante à faire en fait pour vous. Je pense que c'est inévitable d'ailleurs. Hein. Donc je pense ici que pour trancher, pour faire ce choix-là, pour sortir de cette impasse ou de ce carrefour en fait de chemin quelque part dans votre vie, qui peut être par rapport au relationnel, financier, la carrière, l'entourage, voilà, tout ce qui peut toucher la vie d'une manière générale. J'ai l'impression que pour sortir de ça, mes amis, on vous dit que déjà, il faut croire en vous, il faut vraiment croire, avoir confiance ou reprendre confiance si vous l'avez déjà perdu comme ça pour un certain temps. Et surtout ici, il est question d'introspection. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, autrement dit, en fait, la réponse, vous l'avez en vous. La réponse, vous l'avez en vous. Ou à la limite, s'il vous manque un élément justement pour trouver la solution, pour pouvoir évoluer, vous allez pouvoir la trouver dans votre entourage proche. Donc vous n'allez pas besoin de voir plus loin en fait. Et j'ai l'impression ici que, comme ça en fait on vous dit, vous détenez déjà la clé, la solution par rapport à cette problématique. Vous en êtes capable. D'accord ? On va continuer.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bah, regardez, là, c'est la victoire, c'est la clarté, ce sont les réponses, les solutions qui arrivent. On peut parler aussi du fait de vraiment le fait de trancher selon ce qui est juste. Alors là, peut-être pour certains cancers, si vous avez un procès ou si vous avez un litige, un problème comme ça contre quelqu'un dans votre vie, il est possible que vous allez avoir justement une victoire en fait sur cette problématique. Hein, peut-être aussi, voilà, vous allez pouvoir, je sais pas, récupérer quelque chose qui vous est dû, hein, de quelqu'un, pourquoi pas. Regardez aussi, on vous dit que vous allez pouvoir clôturer un cycle, boucler quelque chose pour passer à autre chose, une évolution positive aussi. Hein, ça peut parler aussi également d'une grande réussite. Hein. Regardez, on a le lauréat qui ressort 2 fois sur les cartes. Donc, écoutez, je pense les cancers, en fait, si vous sentez en ce moment perdu, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, justement, ça va changer. Mais la clé dans ce tirage, c'est qu'on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je pense que vous êtes plus fort que vous le pensez, ou peut-être vous avez beaucoup plus que vous le pensez. Alors là, je ne parle pas de quelque chose de matériel, mais je parle vraiment de votre pouvoir, de votre confiance, de votre capacité, de votre capacité de faire les choses, votre expérience dans la vie. Peut-être aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais voilà, il y a comme ça on manque de confiance un peu, peut-être par rapport à un passé affectif, ou on a peur de ne pas plaire à la personne en question, mais là on vous dit déjà, vous avez ce qu'il faut. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Hein, détendez-vous, ayez confiance, retravaillez peut-être un peu sur, voilà, sur l'estime de soi, mais tout ira bien. Et là, je vous vois finalement faire votre choix. Et regardez, waouh, c'est comme si en fait la carte du monde n'est pas assez, mais vous avez derrière la carte de l'étoile, hein, qui est là, au début du tirage. Voilà, là c'est l'espoir, la positivité, la réussite, le gain, les choses qui tendent vers du mieux et surtout la personne qui retrouve son chemin après avoir été perdue. Allez, je vais rajouter d'autres cartes avec ce support-là pour avoir des messages supplémentaires. Et ben on vous dit, vous êtes prêts. Voilà. Vous êtes prêts. Alors peut-être que justement vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Hein. C'est peut-être ça aussi, ce manque de confiance. Et donc là on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes prêts. Voilà mes amis pour vous. Merci à vous et je passe tout de suite au signe suivant. Allez mes amis les lions. Allez les lions, ascendant lion, lune en lion, on verra bien ce que j'ai à vous dire en termes de messages supplémentaires par rapport à cette période de 3 mois à venir. Donc à partir du moment là où vous visionnez la vidéo, il faut compter comme ça. Et puis voilà, c'est supplémentaire par rapport à tout ce qui a été vu ici. Donc si vous n'avez pas visionné la première partie de la vidéo, n'hésitez pas à le faire parce que vous allez voir qu'il y aura une connexion. Et comme ça aussi, vous comprenez justement hein, les messages derrière toutes ces cartes. Allez les lions, la première carte pour vous. Allez, le 9, ça c'est bien. Waouh. Allez, encore une carte. Bah, magnifique. Waouh, les lions, incroyable. Incroyable les lions. Ben écoutez, déjà si vous êtes célibataire, les lions, fort probable que vous allez... Waouh. Je regarde le dos de deck ici, c'est incroyable. Waouh. Alors les lions, franchement vous êtes gâtés sur cette période, j'ai envie de dire, parce que si vous êtes seuls les lions, ou voilà, vous cherchez à rencontrer quelqu'un déjà, là on parle bien d'une belle rencontre. On peut parler aussi également d'une rencontre qui peut aboutir derrière vraiment vers une belle concrétisation. Ça peut être aussi un partenaire avec qui vous pouvez faire des projets ensemble, peut-être vous pouvez acheter une maison, vous pouvez comprendre tout de suite que c'est une personne vraiment qui va rester dans votre vie, et c'est une personne avec laquelle vous allez certainement concrétiser et construire quelque chose, d'accord? Et d'ailleurs les lions, je vous vois amoureux, amoureuse de quelqu'un. Alors après je vais vous donner peut-être les signes que je vois ici dans votre tirage, surtout là je vois les signes d'eau, je vois les signes de terre, et aussi je vois en plus de ça le taureau en dominance et aussi la balance. Voilà, bah, le taureau, ça fait aussi partie des signes de terre, mais on a la balance comme signe d'air supplémentaire au signe de ce que je vois ici. Peut-être justement, c'est le signe solaire ou l'ascendant de la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Maintenant, il est possible que c'est déjà votre partenaire, et donc là, j'ai vraiment une belle évolution, une belle concrétisation, les lions. Peut-être que vous allez vous marier dans les prochains mois. Hein, ou peut-être vous allez concrétiser, consolider quelque chose ici avec votre partenaire. Maintenant, ça peut être aussi le fait que vous allez pouvoir acheter ou construire une maison, hein, parce que là, on va, voilà, là, on a vraiment quelque chose de très beau. Je vais vous montrer d'ailleurs aussi les cartes. Donc, voyez bien, hein, pour moi déjà, alors j'ai 2 cartes de fête.
deux cartes de fête, deux cartes de célébration, voyez bien. Voilà, la fête, le fait de partager de beaux moments avec les autres, hein, le fait de célébrer sa réussite, de célébrer quelque chose avec les gens. Ça peut être aussi le fait que vous réussirez peut-être quelque chose dans la carrière, dans la vie. De toute façon, ici, j'ai aussi une réussite financière parce qu'on a beaucoup de cartes très positives au niveau du pécunier, de l'argent. Mais aussi, ça peut être par rapport au travail, justement, hein, les projets dans la vie, d'une manière générale. Il y a quelque chose là, vraiment, il y a quelque chose. Peut-être aussi que votre partenaire sera une personne bien dans ses baskets, hein, peut-être déjà vous êtes déjà marié ou vous êtes déjà en couple et que ça sera une bonne année aussi pour votre partenaire, pourquoi pas, vous voyez, ça peut être ça. Mais là, on voit bien une grande célébration, des fêtes, hein, des moments de joie à partager avec les autres, avec les proches. Je vois les lions qu'il y aura une concrétisation par rapport au travail, donc peut-être que vous allez pouvoir avoir le contrat que vous désirez, le poste que vous désirez, peut-être qu'un projet aussi certainement qui va réussir et qui va donner ses fruits. On peut parler aussi également de projets de famille pour les lions. Peut-être certains lions vont tomber enceintes. Ça peut être aussi l'adoption aussi, pourquoi pas dans certains cas, le fait d'avoir aussi la possibilité d'être dans une famille recomposée également, pourquoi pas. Mais je vois ici surtout la stabilité, une grande stabilité. N'oubliez pas aussi que l'impératrice, c'est une carte d'abondance. Encore une fois, les lions, on a sorti l'abondance là, là et là. Voilà, tout à l'heure dans la partie énergie collective. Écoutez les lions, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc là, j'ai un grand aboutissement pour vous sur cette période. Je pense que c'est une période dans laquelle vous pouvez vraiment concrétiser des choses. Surtout, profitez bien de ces énergies-là et il faut savoir comment les utiliser. Quand le feu il est vert, il faut foncer, il faut vraiment bien utiliser ces énergies-là, hein, pour que ça aboutisse le maximum. Comme par exemple, je donne un exemple. Je sais pas, vous êtes créateur, vous avez un produit, vous avez quelque chose que vous allez lancer, ben, vaut mieux le lancer dans cette période-là parce que c'est là où là ça va cartonner. Vous voyez, donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après aussi, donc j'ai parlé de fête de mariage. Ça peut être aussi un Pax, hein, bien entendu, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais vraiment cette énergie de fête, voilà, de joie qu'on partage avec les autres. Ça peut être aussi le fait de se réunir avec un être cher, avec une personne que vous aimez, bien entendu, parce que là, ça me parle bien d'un nouveau départ dans votre vie, mes chers amis, les lions. Et surtout, une belle période. Vraiment, les lions, une belle période. Profitez bien. Allez, on va tirer aussi une carte message pour vous. Alors, le premier message, on vous dit « Attendez-vous à un signe ». Voilà, donc ici, soyez bien vigilants par rapport à vos rêves, par exemple, les choses qui se passent autour de vous. Hein, c'est comme ça aussi que l'univers, il communique avec nous. Je sais pas moi, certains chiffres qui se répètent, certains messages comme ça, des conseils aussi de certaines personnes dans votre entourage. Donc on vous dit ici, voilà, attendez-vous à un signe, peut-être pour vous montrer la bonne voie, emprunter la décision à faire. Voilà, d'accord. Alors je vais tirer aussi une deuxième carte pour vous également les lions, par rapport à cette période. Allez, un deuxième message. Voilà la carte et on vous dit dans un an. Il y a quelque chose qui peut se passer aussi les lions dans un an. Alors peut-être aussi, là ça me fait penser surtout au projet possiblement immobilier pour certains lions. Ça peut être ça parce qu'écoutez, j'ai vu beaucoup de choses dans votre tirage. Donc pour moi c'est tout à fait normal que c'est pas tout qui va se passer sur d'ici les 3 mois à venir. Hein. Il y a certainement des projets que vous allez voir que ça va commencer à aboutir. On est en train de vraiment de grimper, d'évoluer. Mais peut-être l'issue finale, la réalisation ne va pas être forcément sur cette période-là de 3 mois. Donc, surtout ici, si on a des projets de construction, bien évidemment, hein, vous voyez, peut-être ici, si vous n'allez pas forcément vous marier sur ces 3 mois, c'est peut-être vous allez commencer à arranger les choses, à prendre un rendez-vous, déjà à lancer les démarches, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà ce que je vois ici pour vous, mes amis les lions. Merci à vous et on va passer tout de suite au tirage, au signe suivant. Voilà, allez. Donc, c'est le tour de mes amis les vierges. Allez, donc on va voir un peu les messages pour vous, mes amis. Bien entendu, ascendant vierge et lune en vierge aussi également. Allez, donc n'hésitez pas à aller regarder la première partie de la vidéo, comme ça vous pouvez voir un peu, voilà les messages. En ce qui concerne les cartes que j'ai tirées ici, vous êtes aussi concernés. Et puis là, on va demander les messages supplémentaires. Allez, les vierges. Voilà. Oui, ça c'est bien.
Effectivement, ça c'est bien. Les sortir à l'envers, je vais la garder comme ça. Waouh! Alors, les vierges, il y a quelque chose qui vous tracassait ou qui vous tracasse encore depuis un moment. C'est comme un fardeau en fait, d'accord? Donc il y a quelque chose un peu de difficile à porter. Il est possible aussi que vous vous sentez un peu fatigué en ce moment, ça peut être une fatigue émotionnelle aussi, mais j'ai l'impression qu'il y aura une victoire par rapport à ça. Je pense vraiment ici que vous allez pouvoir avoir un résultat positif, peut-être déjà beaucoup plus que vous avez attendu, je pense, parce que au bout d'un moment, possiblement vous avez été dans un état d'esprit un peu négatif, mais je pense que là vous serez surpris, vraiment vous serez surpris. Regardez. Après un manque, il va y avoir une offre, une bénédiction. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre aussi d'oublier ce manque-là, de passer à un niveau supérieur dans votre vie. Ça peut être un manque affectif, un manque financier, une perte de travail, un manque d'énergie, un problème au niveau de la santé, etc. Donc ici, on voit bien une évolution. C'est comme si en fait on a vraiment une bénédiction en fait. Voilà, par rapport à un problème, par rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous met justement dans cet état de manque. Donc la carte, elle est comme ça, elle a sauté justement à l'envers, donc ce qui me dit que vous sortez de ce manque-là, d'accord ? Voilà, et en plus, hein, regardez, ça c'est une carte aussi qui confirme ce que je disais, parce que c'est une carte également de transition, c'est une carte d'évolution, surtout ici une évolution émotionnelle, et en temps vers une satisfaction. Après le 8, il y aura le 9, et le 9 c'est une énergie de satisfaction émotionnelle. Derrière ici, bah regardez, waouh, incroyable. Derrière cette carte-là, on a la stabilité, la concrétisation, et on a l'as de pentacle qu'on retrouve dans les énergies ici de départ. Je vous ai déjà analysé cette carte-là, donc n'hésitez pas à aller voir la première partie de la vidéo. Et donc là, on voit bien que vous tendez vers du mieux, mes amis les vierges. Alors peut-être que vous allez signer un contrat. Ça peut être vraiment un contrat d'achat de maison, peut-être. Vous investissez aussi dans l'immobilier, pourquoi pas pour une construction aussi, d'accord. Maintenant, également, ça peut être le cas là où vous changez de logement, ça peut être aussi un contrat de location, pourquoi pas un bail, mais ça peut me parler aussi également d'un engagement de mariage ou de pax, parce que cette carte-là, c'est une carte de mariage pour moi, et en plus avec l'as de pentacle, donc on scelle quelque chose, on concrétise quelque chose dans la matière. Alors ça peut être l'idée que finalement, vous évoluez dans une relation qui a passé par un temps de complication, une relation peut-être qui n'a pas été facile, d'accord, donc vraiment une relation qui a demandé des sacrifices. Pour arriver là, vraiment, il y a eu beaucoup de travail à faire en amont. Et donc, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, justement, c'est l'aboutissement derrière votre travail. Hein, et derrière ça, on a peut-être l'offre que vous attendiez de votre part. Ça peut être, la déclaration, ça peut être la réconciliation, ça peut être vraiment l'engagement de la part de votre autre. Cette carte-là aussi, pour moi, elle est symbolique de la bague, voilà, qu'on peut avoir. Et donc tout ça, pour moi, ça me parle vraiment d'évolution. Et en plus, on a l'aspect sérieux aussi derrière la carte de la balance, qui est pour moi aussi une carte qui représente la justice, qui représente les contrats, les associations, les engagements. Alors pour moi, vous signez quelque chose, vous vous engagez dans quelque chose. Pour certains, l'engagement, ça peut être symbolique, c'est que il va y avoir des promesses entre vous et cette personne. Ça peut être aussi un engagement professionnel, ça veut dire que vous vous associez avec quelqu'un, peut-être, pourquoi pas, vous voyez. Voilà, mais pour moi, encore aussi pour vous, donc jusqu'à maintenant, franchement, tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, vous avez tous cette énergie d'évolution positive qu'on a eu là aussi également. Mais là, on voit bien que c'est beaucoup plus spécifique ou concentré sur un domaine particulier pour chacun d'entre vous. Mais là, voilà, donc du coup, on comprend mieux, pourquoi du coup on a eu ces cartes-là et ces messages-là. Donc pour moi, une grande satisfaction émotionnelle derrière une concrétisation et une victoire aussi. Ça peut être également une victoire dans un procès, peut-être il est question de séparation de biens. Voilà, donc là ici c'est l'argent, ça peut être la maison aussi qui est en question, par rapport à ça. Du coup voilà, très 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 positive, et on me dit en plus la justice qui sera faite. Si vous êtes fatigué aussi, ou il y a eu un problème physique, donc il peut y avoir une amélioration dans l'état général. Allez, c'est parti mes amis, on va tirer une carte supplémentaire avec ce support là. Allez, mes vierges. Alors, on va prendre du coup cette carte et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Voilà,
Voilà, ça confirme parfaitement ce que je disais tout à l'heure. Nul besoin de vous inquiéter. Et dans le dos de deck, je vais vous montrer, attendez. Donc ici, on a, voilà, résolution pacifique, donc évolution. Alors ça peut être justement une résolution pacifique par rapport à un conflit, hein. Bien entendu, on a eu aussi l'énergie, voilà, donc ici je vous parlais voilà, de quelque chose, par exemple, d'une situation compliquée, de conflit, d'une situation qui a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Voilà, donc là vous mettez tout ce que vous voulez, mais de toute façon ici on a une résolution pacifique et on vous dit aussi, nul besoin de vous inquiéter. Voilà mes amis. Merci à vous mes vierges et on va passer tout de suite au signe suivant, le signe de la balance. Allez, bienvenue à vous mes balances. Bien entendu, il s'agit bien des messages qui sont valables pour l'ascendant balance, la lune en balance aussi également. N'hésitez pas à regarder la première partie de la vidéo, comme ça aussi vous comprenez les messages derrière ces cartes-là, sont des messages aussi également qui vous concernent. Et puis maintenant, on va nous concentrer sur les messages supplémentaires. Alors, donc pour vous, les balances, il me semble que vous êtes ou vous étiez récemment dans une période comme ça, dans laquelle vous tournez au rond au niveau du mental par rapport à quelque chose. Donc peut-être qu'il y a eu des anxiétés, du stress, on se prend la tête, on cogite beaucoup. Voilà, donc ça se travaille un peu au niveau du mental. Mais là, je vous vois passer à l'action et surtout, je vous vois bien entouré, bien aidé. Et donc ici, on parle de victoire. Mais c'est vrai que c'était un cycle compliqué, hein. Un cycle difficile, un cycle compliqué. Mais surtout ici, au niveau du mental, au niveau vraiment de l'état d'esprit. Donc peut-être qu'il y a eu des épreuves à traverser dans ce sens. Mais déjà, je vois l'aide autour de vous. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide autour de vous. Et je vois une victoire pour vous par rapport à cette problématique. Alors, oui, je pense aussi qu'il y a la notion de l'étranger pour vous, les balances. Je ne sais pas si vous avez envisagé de voyager ou vous désirez peut-être voyager. Ça peut être pour le travail, ça peut être aussi pour aller rejoindre quelqu'un. J'ai des nouvelles qui vont arriver ici, hein. Voilà, attendez, je continue. Et justement, on a des nouvelles de loin, de la communication, des échanges. J'ai vraiment de la migration, un voyage, une réunion aussi entre vous et quelqu'un. Et j'ai une victoire. Voilà, une victoire ici sur les difficultés, une victoire qui peut être vraiment sur une difficulté financière, une difficulté administrative, des blocages dans le temps. Je vous vois vous réunir avec quelqu'un. Peut-être que les balances, vous êtes dans une relation à distance, où il est question de quelqu'un, voilà, qui fait partie de la famille aussi, qui est à distance par rapport à vous. Mais je vous vois aussi soit muté dans le travail, peut-être que c'est ce que vous cherchez à voir, hein. Peut-être que c'est ce qui, justement, que vous pensez peut-être à ce changement-là depuis très longtemps. C'est pour ça aussi que vous êtes stressé. C'est comme si en fait vous êtes en attente par rapport à cette révélation, cette information, ce message, cette réponse, hein, possiblement par rapport à vos démarches administratives et tout. Et donc là, j'ai vraiment le mouvement autour de vous, les balances. Je pense que vous allez vraiment bouger beaucoup prochainement, soit un voyage, mutation, peut-être migration, carrément vous quittez le pays, vous quittez la ville, la région. Et surtout, si vous êtes célibataire, vous ferez une rencontre. Et je pense que ce sera une rencontre aussi avec une personne possiblement d'origine étrangère. Quelqu'un que vous ne connaissez pas certainement, mais aussi une personne qui vient peut-être d'une autre culture. Ça peut être également une rencontre que vous allez faire lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Je vois aussi une union. Voilà, donc ça peut être aussi un contrat, bien entendu. Et justement, derrière ça, j'ai la victoire, j'ai la reconnaissance. Donc finalement, les balances, vous allez avoir la reconnaissance que vous cherchez, que vous méritez. Peut-être que certains balances, justement, vous n'étiez pas reconnus à votre juste valeur, hein, depuis un certain temps, que ce soit dans le travail ou dans les relations d'une manière générale. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'on me parle, peut-être pour certains balances, carrément un changement de vie, hein. Un changement de vie, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit bien que vous vous stressez beaucoup, hein. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Voilà, il y a eu des contraintes d'argent, possiblement, ou il y a quelque chose qui a été difficile, hein. Peut-être aussi derrière la mutation, ou peut-être pourquoi vous désirez muter ou complètement changer de carrière ou de travail, parce que voilà, là où vous étiez, c'était difficile. Vous avez donné beaucoup de vous, beaucoup de votre énergie. Voilà, vous vous êtes investi à fond.
mais peut-être ça n'a pas été payable. Voilà, ça, vous n'avez pas reçu ce que vous méritez. Hein. Et donc là, on me parle déjà d'une nouvelle source d'argent dans ce sens. C'est très 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 positif pour vous les balances si vous êtes intéressés par tout ça en fait. Allez, voyez, regardez, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Hein. Vous attendiez des réponses, vous attendiez peut-être ce moment pour voyager, migrer, peut-être que vous avez fait des demandes de visa, etc. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui arrive énormément pour vous, mes amis. Allez, un message supplémentaire pour les balances, s'il vous plaît. Allez, pour clôturer ce tirage. Alors, on a un oui sur une situation. Je vais vous, voilà, vous rapprocher la carte. On a un oui, voilà, on vous dit un oui, d'ailleurs un grand oui sur une situation. Ah, peut-être que justement vous vous êtes posé aussi une question, donc prenez ça comme une réponse. Et une deuxième carte, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a dans un avenir rapproché. Voilà, je vais vous montrer les deux. Donc on vous dit oui dans un avenir rapproché. Voilà. Donc là, n'oubliez pas que nous, on vise d'ici les 3 mois à venir. Donc quand même, c'est un avenir très proche. Donc à partir justement du moment là où vous visionnez la vidéo, c'est comme ça qu'il faut compter. Et puis, je vois vraiment ça. Je vois il y a quelque chose qui va vraiment bien se résoudre pour vous, mes amis. Et c'est comme si en fait, l'énergie que j'ai sentie dans votre tirage, c'est comme si en fait, on s'ouvre à de nouveaux horizons. Voilà. Quelque chose complètement nouveau et qui sera très, très, très positif dans votre vie. Voilà mes amis les béliers, pardon les balances, je vous remercie énormément et on va passer au signe suivant. Donc c'est le tour de nos amis les scorpions. Allez les scorpions, donc ascendant scorpion aussi, la lune en scorpion, bienvenue à vous. N'oubliez pas d'aller voir la première partie de la vidéo pour voir les messages qui ont sorti pour l'énergie collective, donc ça vous concerne aussi également mes amis. Et maintenant on va se concentrer sur les messages spécifiques, personnalisés du coup pour vous. Allez. Alors, on parle aussi de secret également pour vous. Cette carte-là, elle sautait ici au début. J'ai parlé de révélation également, de secret. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller voir ça. J'ai des messages. Ça peut parler aussi de la correspondance ou tout simplement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation entre vous et quelqu'un. J'ai des choses qui commencent à bouger. Alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui les choses vont s'accélérer. Ou peut-être si vous êtes célibataire en ce moment, voilà, c'est qu'on vous dit que vous allez pouvoir faire la rencontre de quelqu'un. Ça peut être une rencontre qui peut se faire au début comme ça, je sais pas, dans toute discrétion. Ça veut dire, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est comme si en fait la rencontre elle se fait naturellement, sans trop peut-être faire d'efforts. Mais elle se fait discrètement. C'est comme ça peut-être aussi votre décision à vous aussi, et la décision de la personne bien entendu en question, de garder les choses pour le moment comme ça. Vous voyez, c'est que on évolue petit à petit en prudence, mais avant d'annoncer ça à tout le monde, on a envie de profiter de ce moment-là et surtout de voir où est-ce que ça peut nous mener. Parce que là, je vous vois sous le charme de quelqu'un. D'accord? Vraiment. Je vous vois tomber sous le charme de quelqu'un ici. Alors bon, ça peut être une relation triangulaire pour d'autres, oui, pourquoi pas. Je ne peux pas exclure cette possibilité parce qu'il s'agit bien d'un tirage général. Alors, je vais continuer aussi à tirer les cartes. Alors maintenant aussi, j'ai des nouveaux projets pour mes amis voilà, qui sont concernés par le travail. Donc, on peut parler ici pour les indépendants comme les salariés, etc. Donc ici, on a des projets en vue, surtout là, des projets créatifs. Peut-être aussi que vous serez en association avec quelqu'un ou en partenariat aussi avec une personne. Regardez, on a les projets. On a ici la température. Mon Dieu, l'impératrice. L'impératrice, j'ai pensé à la tempérance. Voilà, l'impératrice qui est là, qui parle d'abondance, qui parle de concrétisation et de projet. Alors, je continue. Écoutez, j'ai autre chose ici à vous dire. Alors, ça peut être ça aussi, la discrétion. J'ai une personne enceinte. J'ai ici vraiment une grossesse. D'accord? Alors, bon, le contexte de la grossesse, ça peut être très différent parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Pour certains, ça peut être dans une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être une relation illicite. Voilà. Maintenant, ça peut être vraiment une grossesse voulue. Mais par contre, pour le moment, on a envie de la maintenir comme ça, discrètement. Parce que, encore une fois, les conditions de la grossesse, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai une grossesse ici et j'ai un secret ou comme ça une discrétion autour d'une grossesse.
Encore ici, hein, ça peut être, parce qu'on n'est pas tous dans l'âge non plus de tomber enceinte, mais ça peut être aussi des projets comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure. Hein. Allez, je continue. Oui, regardez. Alors bon, ce qui est clair, c'est qu'on a quelque chose de positif qu'on peut fêter, une bonne nouvelle. Alors peut-être la nouvelle de la grossesse, la nouvelle de l'accouchement pour certains, la nouvelle concernant ce projet-là, cette association. Ça peut être aussi également un bon investissement en fait qui aboutit, parce que n'oubliez pas que la tempérance, pardon, pourquoi je dis la tempérance, l'impératrice est une carte d'abondance en plus que j'ai le roi et la reine de Pentacles. Ça pour moi c'est un couple bien. Un couple qui a une bonne situation financière ou qui aura une bonne situation financière. Donc ça peut être ici une évolution positive en ce qui concerne l'argent, le matériel dans votre vie. Et je dis évolution parce qu'on la voit bien ici, l'évolution. Vous voyez bien, donc ça c'est quelqu'un qui évolue. Quelqu'un vraiment qui a pu compléter certaines choses dans sa vie. Parce qu'on peut parler aussi d'un accomplissement. Et donc là on évolue pour atteindre autre chose. Voilà, pour aller vers la prochaine aventure, pour passer à autre chose dans la vie d'une manière générale. Hein. Donc, et en plus, j'insiste vraiment sur le fait que vous serez bien accompagné sur cette période. Donc encore une fois, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, clair. D'accord? Alors si vous êtes en dispute en ce moment, il y a un manque de clarté, il y a un manque de communication, il y aura justement un retour de communication parce que cette carte-là, c'est la carte de la réunion. Donc ici, il y a l'idée de se réunir, de se réconcilier avec quelqu'un. Donc ça c'est très positif dans ce sens. Maintenant, si vous attendiez des projets ou des retours par rapport à des démarches administratives, on a quelque chose de très positif ici que vous allez pouvoir entendre en fait par rapport à votre demande ou votre démarche. Hein. Allez, je continue à tirer les cartes. Alors attendez, parce que là je pense que j'ai fait tomber une carte. Oui, attendez une seconde s'il vous plaît. Elle est là. Alors, on vous dit, dans un an déjà, donc ici on vous donne une information en ce qui concerne un temps, peut-être que vous vous êtes demandé aussi une question entre-temps, ça peut être aussi une évolution, donc quelque chose qui peut se déclencher sur les 3 mois à venir, mais qui pourrait évoluer aussi d'ici un an, c'est bien ça également, et on verra bien le dodo deck et on vous dit un grand oui, voilà. Là, on vous dit un grand oui sur une question, sur quelque chose peut-être, mais un oui pour moi c'est toujours une réponse positive, c'est qu'on accepte, il y aura quelque chose, un retour positif par rapport à une question. Voilà, merci pour vous les scorpions et on va passer tout de suite à nos amis les sagittaires. Allez, nos sagittaires, bienvenue à vous dans votre tirage pour avoir les messages complémentaires en ce qui concerne la première partie de la vidéo. Donc n'hésitez pas justement à aller voir cette partie-là. On a eu beaucoup de messages intéressants aujourd'hui pour l'énergie collective qui vous concerne aussi également. Et là, on va se demander des messages, voilà, pour vous, pour votre élément, pour votre signe. Allez, les sagittaires. Alors, attendez, on va continuer à tirer parce que là, ça peut me dire plusieurs choses à la fois. Voilà, ok. Je pense que les sagittaires, il y a une réalité, il y a quelque chose que vous vivez en ce moment que vous voulez absolument changer dans votre vie. Je vais vous dire ce que c'est parce que ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie pour moi. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc là, je vois vraiment un grand besoin de changer quelque chose dans votre vie. Je pense que vous sortez d'une révélation, vous sortez d'un bilan. Peut-être que vous avez fait un bilan un peu sur votre vie, sur votre situation, sur une relation, sur vos finances, sur votre carrière, sur votre travail, sur un projet. Et donc ici aujourd'hui, vous décidez que vous n'êtes pas satisfait à 100%. Ou vous allez décider que vous n'êtes pas satisfait à 100%. Et c'est pour ça en fait que vous allez essayer de changer quelque chose. Alors peut-être que ce changement-là ne sera pas bien accueilli de la part de tout le monde dans votre entourage, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez envie de faire les choses différemment. Et il est possible aussi que vous êtes en train de combattre quelque chose qui est en rapport avec votre passé, comme une expérience, comme ça peut être une relation aussi qui surgit du passé, comme une affaire familiale, vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait, et encore une fois, on a un grand désir de votre part de changer la situation, parce que je vous sens vraiment,
il y a quelque chose qui vous manque, vous n'êtes pas satisfait, je pense que ce que vous avez concrétisé jusqu'à maintenant, il est bien. C'est pas mauvais, hein, on ne vous dit pas que c'est mauvais. Mais c'est comme si en fait aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir mieux. Ou c'est le temps pour vous d'aller vers du mieux. D'accord? Alors en plus, on me dit que ça n'a pas été facile. Alors peut-être qu'on parle bien d'une affaire familiale qui est délicate. Hein, d'accord? Qui vous cause... beaucoup de peine, beaucoup de blessures, beaucoup de... voilà, qui vous met vraiment dans cet état un peu délicat. Alors, attendez, j'ai tiré encore des cartes. Alors, c'est bien d'avoir la carte de la force dans ce contexte-là, parce que vous avez besoin de la force, et parce que justement, on vous rappelle que vous êtes capable. On vous rappelle aussi que vous pouvez prendre le contrôle sur cette situation. Peut-être que vous pensez justement que vous n'avez plus le contrôle, mais c'est pas vrai. Oui, on parle de conflit, hein, qui peut être un conflit intérieur ou un conflit avec la famille. Je sais pas, pour moi, j'ai senti soit un conflit avec la famille, soit un conflit avec l'entourage. Donc, surtout ici, avec la carte du 7, en général, c'est... voilà, il y a quelque part un tracas qui est créé ou qui est... oui, qui est créé par l'entourage en fait. Peut-être, je sais pas, des gens qui vous critiquent, quelqu'un qui dit des choses, des personnes qui interfèrent dans votre vie. Vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quelle situation, quel contexte, mais on voit bien qu'il y a une énergie comme ça de conflit, ou d'ailleurs pour certains ça peut être une rivalité. Mais pour moi, on me parle d'amour ici. Donc s'il y a un problème dans ce couple, par exemple, ou dans une relation, ça me parle quand même d'amour, et déjà d'un amour partagé. Donc pour moi, je pense pas que c'est le problème, c'est l'amour ou les sentiments. Je pense que le problème vraiment c'est l'entourage, les personnes autour de vous, la famille. Je prends un exemple, hein, vous êtes avec quelqu'un mais votre famille par exemple n'accepte pas votre autre. Vous voyez ? Ou peut-être que vos enfants, par exemple, vous avez des enfants et vos enfants n'accueillent pas ce nouveau partenaire ou cette nouvelle personne comme ça dans votre vie. Donc il y a toujours un conflit, il y a quelque part cette forme de rivalité. Voilà, donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Alors j'ai demandé quand même l'issue parce qu'encore une fois, moi je trouve ici que si on a de l'amour et si vraiment la relation est équilibrée et basée sur une énergie réciproque, donc vraiment on peut tout gagner. Et en plus ici, qu'on vous dit que vous avez la force, vous êtes en position de force, hein. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a quelque chose de votre passé qui surgit. Ça peut être quelque chose avec les enfants. On parle bien d'un choix. De toute façon, d'un choix pour moi qui vous fera plaisir. Parce que cette carte-là, quand même, c'est une carte de plaisir, c'est une carte aussi agréable. Donc pour moi, peu importe la situation, elle va aboutir à un choix au bout d'un moment que vous allez devoir faire. Et c'est un choix qui vous apportera la satisfaction. Et j'ai pas l'impression que vous serez seul dans votre choix ou dans le choix que vous allez devoir faire, hein. Voilà. De toute façon, c'est une situation de passage, hein. Vous n'allez pas rester bloqué dans cette affaire, hein, si jamais ça tombe depuis... ça se passe comme ça depuis un moment, hein. D'accord? Allez, on va tirer des cartes pour des conseils, des messages supplémentaires. Allez, nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Voilà nos deux cartes. Alors, on vous dit, ça dépend de vous, et on vous dit de grands changements positifs. Vous voyez, là, ici, on vous dit, ça dépend de vous, parce que moi, je trouve que la carte de la force, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit déjà que vous avez la force, que vous êtes capable, hein, donc ça dépend de vous, hein, autrement dit. Et là, on vous dit de grands changements positifs, et ben, c'est vraiment l'évolution que je voyais là pour vous, derrière le choix que vous allez pouvoir faire. Donc là, ici, encore une fois, on vous confirme qu'il y aura un aboutissement positif par rapport à cette affaire, par rapport à ce conflit, voilà, cette situation qui vous gêne, qui vous dérange. Allez, je vous remercie mes amis les Sagittaires et on va passer tout de suite au tirage suivant. Alors le signe suivant, ce sont les Capricornes. Allez mes amis les Capricornes, on va voir tout de suite les messages pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas à aller voir la première partie de la vidéo. Il y a des messages aussi qui vous concernent. Et puis là, on va se concentrer sur les messages spécifiques, personnalisés pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Allez, c'est parti. La première carte. Alors ici, on peut parler d'un choix important à faire, hein, parce que peut-être aussi il s'agit bien d'un moment d'introspection, d'un moment de bilan à faire sur une relation, sur un contrat, sur un engagement. Peut-être qu'aujourd'hui vous voulez vous libérer de cet engagement-là, ou vous voulez peut-être voilà, avancer, aller en avant et pourquoi pas vous engager davantage. Mais de toute façon, je pense ici qu'il y aura une satisfaction, un accomplissement à venir par rapport à ça ici pour vous, d'accord? Donc je vous vois réaliser quelque chose de positif.
évoluer tout simplement. Oui, on a une belle évolution avec le roi de Pentacle, donc ça peut représenter nos amis les Capricornes, cette carte-là. Elle peut vous représenter directement. Mais aussi elle peut représenter une bonne évolution au niveau de la carrière. Hein. J'ai aussi un signe d'air peut-être pour vous dans votre vie. Waouh! Alors déjà on a 3 arcanes majeures. Non, encore 4. Non, attendez, 5. 5 tout d'un coup dans un tirage comme ça. Et en plus, je vous ai dit. Hein. Donc ici, il peut y avoir une belle évolution dans votre vie parce que là, on a quelqu'un qui vous aime. Alors, regardez la concrétisation. Voilà, la concrétisation, ça peut être la déclaration, l'offre, la bague de la part du partenaire. Voilà, l'engagement ici, tout court. Un nouveau départ dans le concret. Et là, on a le soleil qui parle de joie, de contentement, de réalisation, des sentiments qui sont déclarés. Pour moi, s'il y a quelqu'un finalement qui n'a pas déclaré ses sentiments, bah, ça va se faire. Parce que là, on a un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans l'action ensemble. J'ai beaucoup de passion aussi qui ressort dans ce tirage. On peut parler vraiment du charnel, du passionnel, d'une connexion un peu spéciale entre vous et cette personne. Je pense que c'est une personne vraiment qui vous complète, qui vous comble, hein, que ce soit dans le cadre d'une rencontre qui va plutôt se passer, ou peut-être déjà vous connaissez déjà cette personne dans votre entourage, possiblement c'est quelqu'un avec qui aussi il y a eu une prise de tête, peut-être une séparation, manque de contact, manque de communication en ce moment. Mais ce que je ressens ici, vraiment, je sens une personne qui est sur le point de décider par rapport à la suite. Vous voyez, c'est que, voilà, c'est le moment de se décider qu'est-ce qu'on doit faire après dans la relation. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce que... Et là, je vois une évolution derrière, justement, d'accord? C'est que vraiment, on est sur la phase critique, la phase dans laquelle on décide vraiment par rapport à la suite en ce qui concerne la relation. Voilà, c'est un peu ce que je vois ici. Alors, bien entendu, ça peut être pour certains une relation professionnelle aussi, hein, pourquoi pas, hein, d'accord? Donc, peut-être, voilà, on se décide par rapport à une entreprise, on se décide par rapport à, pourquoi pas, un associé hein, dans un travail binaire, pourquoi pas, d'accord? Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi également des choix vis-à-vis de la possibilité de former une famille, parce qu'on peut parler ici d'enfants également. Et j'ai quand même une belle évolution aussi, une belle situation également financière. Hein. Donc là aussi on parle, je rebondis sur les messages de tout à l'heure, des messages d'abondance, d'amélioration du côté des finances. Et en plus, hein, on a l'argent qui est là. Donc là, c'est très positif. Alors, si vous êtes en formation aussi, les Capricornes, ou peut-être en stage ou des études comme ça, on peut parler d'une grande réussite. Hein. Parce que c'est vraiment le type de réussite qui peut vous ouvrir d'autres horizons, hein, dans lesquels vous serez beaucoup plus capable d'atteindre les buts ou d'atteindre la carrière ou être dans la position que vous avez souhaité toujours d'être. Là où vous avez, souhaité toujours d'être. Voilà, c'est très positif. Encore. Écoutez, vraiment, pour le moment, j'ai eu des messages très positifs pour la majorité du zodiaque. Hein, ça me reste 2 signes. Allez, les messages. Waouh, regardez. Incroyable. Incroyable. Regardez la carte. Alors, là, on vous dit un amour romantique. Je dis ça, je dis plus rien, moi. Parce que là, j'ai tout dit depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le dos de deck? On vous dit, vous êtes prêts. Voilà. Magnifique. Vous êtes prêts pour recevoir l'amour romantique. En plus, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà la carte. Impeccable. Impeccable, mes amis. Voilà, je vous remercie énormément et on va passer tout de suite au signe des Verseaux. Allez, mes amis les Verseaux, bienvenue à vous dans ce tirage. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir, bien entendu, la première partie du tirage pour voir les messages en ce qui concerne les cartes là qu'on a tirées. Ce sont des messages qui concernent le collectif, l'énergie de tout le monde. Donc, ça vous concerne à vous, bien entendu. Et donc là, on va se concentrer sur les messages personnalisés, les messages voilà, dédiés à votre signe.
Alors, pour vous aussi également, je vois de l'engagement. Parce que je vous vois vraiment être bien dans ce que vous êtes, dans la relation dans laquelle vous êtes, dans le travail dans lequel vous êtes. Donc, je vous vois vraiment vous engager encore plus. Je m'explique. Donc, vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un, une personne avec qui en ce moment tout va bien, voilà, ça colle, on est compatible, on passe des beaux moments ensemble, etc. Et donc là, c'est le moment vraiment, voilà, d'aller un pas en avant encore. Peut-être au lieu de se voir, je sais pas moi, 2 fois par semaine, ben, on va s'engager pour se voir beaucoup plus que ça. Ou peut-être pourquoi pas aussi pour déménager ensemble. Si vous vivez déjà ensemble, ça peut être justement un engagement. Ça peut être vraiment un mariage ou un pax. Si vous êtes marié, ça peut être la possibilité aussi d'acheter une maison, de s'investir dans quelque chose ensemble, d'avoir des enfants. Vous voyez, donc il y a l'idée de passer à un niveau supérieur dans cet engagement. On est en train d'évoluer, on est en train vraiment de concrétiser quelque chose. Parce que vous êtes bien, parce que vous êtes vraiment bien là où vous êtes. Et donc là, c'est tout à fait naturel et normal de, voyez, de vouloir atteindre un niveau supérieur à chaque fois. Alors aussi, on peut parler d'une situation financière positive, hein, voilà, avec le diable dans le dos. Hein. Le diable, c'est une belle carte de finance. On parle de stabilité, de quelque chose qui se passe un peu dans le temps, mais vraiment c'est stable. Alors, je continue. Alors, on peut parler du mouvement autour de vous, ça peut être du déplacement, du voyage, mais aussi ça peut être une confrontation entre vous et quelqu'un. Alors là, ça me parle vraiment, par exemple, d'une relation qui passe par un temps de pause ou un temps de séparation. Et donc là, il y a la possibilité de se réconcilier après un face-à-face. Là, vraiment, j'ai 2 personnes hein, il y a la réunion de 2 personnes en amour. Voilà. Je vous montre les cartes, vous allez tout de suite comprendre. Bah, regardez bien avec le 2 de coupe, hein, qui est une carte d'amour partagé. Voilà, donc on est en train d'échanger, de communiquer. Voilà, c'est comme si en fait ici on offre notre cœur à l'autre. Et bien entendu, hein, c'est réciproque. Donc voilà, ça va dans les 2 sens. Et donc ici, on a une énergie d'engagement. En plus, on a la bénédiction aussi avec le pape. Donc c'est comme si en fait on vous dit là clairement c'est la bonne personne pour vous. Peut-être que déjà vous le savez. Pour certains, vous avez besoin d'entendre cette confirmation. Et je vois vraiment une évolution et un passage à un autre niveau. Surtout que peut-être c'est une... J'ai envie de dire cette reconnaissance et cette évolution, ça ne vient pas comme ça de nulle part. Ça vient... grâce à un temps de patience, grâce peut-être à un travail qui a été en amont, qui a été fait en amont, d'accord? Parce que j'ai l'impression, regardez, le chevalier de Pentacle sur le 6, ça veut dire que ce 6-là, cette victoire, elle n'est pas venue comme ça en claquant les doigts. Cette victoire, elle est là, cette reconnaissance, elle est là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Alors ça peut être justement cette reconnaissance, c'est ce qui se passe après la séparation, après voilà ce retour, cette réconciliation entre vous et votre autre, après ce face-à-face que je vois ici, hein, d'accord? Maintenant aussi, ça peut être vraiment, hein, voilà, quelqu'un qui n'a pas su vous voir à votre juste valeur au début, et cette personne, elle a changé dans sa vie, elle a eu sa révélation, et maintenant elle est revenue dans votre vie hein, pour s'engager et pour aller plus loin. C'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, pour moi, je vois un couple et je vois un engagement. Vraiment, ça c'est très 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 positif. Donc si vous êtes célibataire, bien entendu, hein, là on est vraiment vers une belle évolution sentimentale. Et c'est quelque chose, moi j'ai envie de dire, de bien mérité, parce qu'on voit bien que vous avez travaillé sur vous en amont pour arriver là. Voilà, c'est comme en fait, c'est comme si en fait vous avez passé par un processus comme ça de transition. Chaque fois vous passez par une étape, chaque fois vous passez par une étape. Pour certains ça a été long, mais aujourd'hui ce qui compte c'est que vous êtes là, vous êtes dans le résultat, vous êtes vraiment face au résultat que vous cherchez dans votre vie, face à votre autre, ou vous rencontrez l'amour, ou tout simplement vous vous réconciliez avec cette personne qui compte énormément pour vous, si jamais il a été question de séparation.
Alors, ça peut être aussi également au niveau professionnel, bien entendu. Cet engagement-là, ça peut être un contrat, une association, vous associez avec quelqu'un. On peut parler ici d'un entretien. Alors, peut-être une mutation pour certains, parce que la reconnaissance ici, ça peut être en lien avec une mutation dans le travail. C'est peut-être que c'est ce que vous cherchez, et certainement, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous attendiez aussi depuis un certain temps. Peut-être c'est pas la première demande de mutation pour d'autres, mais donc ici, finalement, c'est comme si en fait on se met d'accord, parce que là, pas forcément on signe un nouveau contrat, mais on se met d'accord. D'accord, on se met d'accord, voilà. Vous aurez, si vous voulez, le oui final, l'accord final de la part de votre supérieur, autrement dit. Allez, donc les messages supplémentaires, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, n'arrêtez pas, vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas baisser les bras non plus. Et un deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit résolution pacifique. Donc ici, on parle bien de résolution pacifique. Voilà. Et dans le dos de deck, regardez, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà pour vous, mes amis. C'est très, très, très positif. J'aime beaucoup aussi ce tirage-là. Alors maintenant, bien évidemment, je vous dis merci, mes Verseaux, et on va passer tout de suite à nos amis, les Poissons. Allez, les Poissons, on finit avec vous. Alors, on va demander les messages personnalisés, spécifiques à votre signe. Après, n'oubliez pas d'aller voir le côté collectif, parce qu'il y aura certainement des messages pour vous. Ça, c'est dans la première partie de la vidéo. Et puis maintenant, on va se concentrer sur votre élément, votre signe, ascendant Poisson et Lune en Poisson. Alors, les Poissons, alors les Poissons, là c'est très positif aussi également pour vous. Bah écoutez, je me réjouis de ce tirage, pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde. Parce que pour vous aussi les Poissons, alors là ça me parle d'amour, d'amour, waouh, ça me parle de quelqu'un, regardez. Là, ça me parle vraiment, déjà on s'accroche beaucoup à cette personne, il y a une raison derrière. L'amour, je pense que certaines personnes, vous avez déjà rencontré cette personne, il y a un attachement, on s'accroche. Voilà, l'amour encore une fois. Donc ici, vous êtes amoureux, amoureuse de cette personne. Cette carte, elle peut vous représenter vu que vous êtes un signe d'eau. Et on a justement l'amour réciproque ici. Ça peut être la déclaration, ça peut être l'union. Pour moi, j'ai aussi la carte de maison, de vie commune. Donc là, on peut parler de mariage aussi. Donc ça peut être le choix de se marier, le choix de s'engager, les choix de déménager, emménager ensemble. Mais je vois quelque chose d'officiel dans ce tirage. Alors aussi, ça peut être une évolution qui concerne une triangulaire. C'est possible. Je dis maison, je dis vie commune. Pourquoi? Parce que j'ai ces deux magnifiques cartes. Le 4 qui parle pour moi de mariage, d'union. Et on a le 10 qui parle justement de vie commune, de foyer, de maison. Voilà, on a tout. On a le foyer, les parents, les chiens, les enfants. On a tout ici illustré sur cette carte. Et je vois que c'est un aboutissement qui vient après quand même de la souffrance. Donc ça n'a pas été un parcours facile. Peut-être que vous avez galéré pour arriver là, dans cette même relation, ou peut-être que ça vous a pris du temps pour rencontrer quelqu'un de bien, pour être avec une personne qui vous comprend, qui vous aime, qui peut partager vos rêves avec vous, d'accord, donc ça n'a pas été facile. Alors aussi, ça peut être le cas là où aujourd'hui, ce choix justement de s'engager et d'être ensemble, ça ne venait pas comme ça de nulle part. C'était quand même, peut-être qu'on était depuis des années ensemble, on a fait des sacrifices aussi pour arriver là. Voilà, ça peut être également ce genre d'énergie, mais rassurez-vous que l'issue finale, elle est très positive, surtout que vraiment, dans ce tirage, j'ai 4 cartes qui me parlent d'amour. Vraiment, donc peut-être que c'est ce que vous allez finir par comprendre, que finalement vous rencontrez l'amour, ou vous êtes déjà avec le vrai amour dans votre vie, c'est la personne de votre vie, ou c'est la personne qui vous est destinée. Je vois vraiment une grande joie comme ça partagée avec le foyer, avec les personnes proches, avec la famille, etc. Autour d'un couple, autour d'une réunion. Je vous montre aussi ces 2 cartes, vous allez comprendre, regardez. Donc tout simplement, je vous vois amoureux, amoureuse, mes amis les Poissons. Je vous vois vraiment être heureux aussi, parce que voilà, ce sont des énergies gaies, ce sont des énergies de joie, de contentement, de bonheur partagé aussi. Et en plus, ça me parle ici de quelqu'un qui a fait un choix. D'accord? Donc peut-être vous, c'est peut-être vous, mes amis, peut-être que vous avez déjà pris les choses en main.
Vous avez brisé la glace avec quelqu'un, vous avez initié le premier pas, hein, vous voyez, ça peut être ça aussi, ce genre de choses. Alors maintenant, pour moi, en dehors de ça, j'ai 2 cartes, donc on parle de stabilité. Ça peut me parler aussi également de, voilà quoi, la symbolisation aussi de la maison, du foyer, donc emménagement ensemble, le fait d'être ensemble aussi avec l'autre. Je vois aussi un gain financier aussi, hein, peut-être que on passe du 4 au 10. Alors ça peut être un héritage aussi, on peut toucher un héritage, vous voyez, ça peut être ce genre de choses, hein. Mais là, vraiment, j'ai que des belles choses. J'ai vraiment que des belles choses. Alors peut-être que vous avez un signe d'air dans votre vie. Vous voyez, peut-être une personne qui est née sous un signe d'air comme un Gémeaux, Balance ou Verseau. Oui, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va tirer aussi des cartes supplémentaires avec ce support-là. Alors, les messages supplémentaires pour vous. Alors, là, ici, j'ai un nom et on vous dit un peu probable. Par rapport à peut-être une question que vous vous êtes posée. On va voir aussi le dos de deck. Donc ici, il y a quelque chose sur lequel on veut dire un non et on vous dit peu probable. Mais attendez, on va tirer, on va voir un peu le dos de deck. On vous dit un rétablissement. Ben là, on comprend mieux parce que je pense que, en fait, ce que j'ai ressenti avec ces messages, c'est comme si en fait on était parti sur une direction, mais cette direction, au bout d'un moment, on va passer, on va heurter, on va confronter comme une impasse en fait pour vous dire que ça n'a pas été la bonne voie. Et là, vous êtes destiné pour quelque chose de meilleur. Et comme si en fait vous allez justement changer de direction pour partir vers la bonne situation. Quand on parle de rétablissement, c'est toujours l'évolution positive. D'ailleurs, regardez la carte qui est derrière, j'ai même pas besoin de raconter plus que ça. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit il y a quelque chose de mieux et on vous dit la situation s'améliore, va s'améliorer. Voilà. Donc ici, c'est par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui a été difficile, ce non et ce peu probable. Voilà mes amis pour vous, j'espère que ça vous plaît, j'espère aussi que ça peut vous amener ou vous rapporter de la clarté par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre vie. Après, n'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je profite pour remercier toutes les personnes qui sont là depuis très longtemps. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie aussi pour votre présence, tout simplement. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.